Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de cette pleine lune du 30 novembre. On va tout de suite regarder Bélier, Lion, Sagittaire pour cette pleine lune du 30 novembre, l'énergie générale de cet événement. Donc énergie générale des signes de feu pour la pleine lune du 30 novembre, s'il vous plaît. Énergie générale des signes de feu pour la pleine lune du 30 novembre. Vous avez en carte énergie, la roue de fortune. Et c'est pas n'importe quelle carte ici. Alors, je vais la positionner ici, que vous puissiez bien la voir. Alors, la roue de fortune, elle parle de déblocage. Mais du déblocage sur du long terme. On est vraiment ici sur du changement, sur du changement positif en tout cas. On va être également, voilà, si la vie elle était difficile ces derniers temps, eh bien la roue de fortune elle vous montre un changement en mieux. Voilà, c'est le pouvoir, du pouvoir qui grandit. Il y a un grand avancement pour vous. Alors pour certains, il se pourrait que vous retourniez vers les gens de votre passé, qui viennent de réapparaître. Donc, c'est aussi une carte de communication, également, en général, mais aussi par rapport à ces personnes du passé qui pourraient réapparaître. Voilà, on a ici, de toute façon, le message, c'est de s'abandonner au destin. Cette pleine lune, pour vous, les signes de feu, elle vous invite vraiment à écouter votre intuition et puis à manifester vos souhaits. Il y a vraiment un alignement de vos énergies et de vos guides ici. Laissez-vous porter. Il y a un changement inattendu qui va se faire dans vos habitudes de vie. Très surprenant, mais avec des bénéfices sur du long terme, quel que soit le domaine. Voilà. Et puis, je le disais, le passé, donc peut-être un ancien amour qui revient. Mais de décider cette fois que la relation va fonctionner. Et puis, si on ne parle pas d'ancien amour qui revient, on vous dit de ne rien forcer. De ne rien forcer. Les choses, l'amour viendra tout seul s'il doit venir, l'amour ou n'importe quelle situation de votre vie. D'accord. Voilà. Adaptez-vous. Allez, on va regarder maintenant. Donc, comme d'habitude, pour vous les signes de feu, la pleine lune du 30 novembre, qu'avons-nous? Pleine lune du 30 novembre pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc je mélange les deux et puis on va les poser ensemble. Allez, signe de feu, pleine lune du 30 novembre. Alors, on va regarder d'abord votre état d'esprit. Votre état d'esprit, les signes de feu avec cette pleine lune, vos blocages, vos atouts et l'évolution probable. Pareil, état d'esprit pour vous les signes de feu avec cette pleine lune, vos blocages, vos atouts et l'évolution. Allez, on va regarder votre état d'esprit du moment. Alors, 5 de Pentacle et Capricorne. Donc, vous pourriez être concerné par quelqu'un du signe de Capricorne. Déjà. Je vais mieux centrer. Voilà. Alors, pour vous les signes de feu, cette pleine lune. Alors déjà, votre état d'esprit, 5 de Pentacle, c'est un test de vos ressources. On est ici clairement sur une notion de sécurité d'argent. On est ici, alors ça peut signifier une perte d'emploi, une rupture, ou des difficultés financières ou émotionnelles. On a, quoi qu'il en soit, le soutien ici. L'aspect positif de cette carte, c'est qu'on a le soutien d'autres personnes qui sont peut-être dans des situations similaires ou qui veulent vous aider. Voilà. On a aussi peut-être une peur de la pauvreté, de l'isolement. Pas pauvreté à proprement parler, mais plus de l'isolement. C'est vraiment aussi une peur de perdre la sécurité du foyer ou les conséquences d'une rupture. Voilà, vous êtes en plein là-dedans en ce moment, les signes de feu. Et on se sent peut-être seul, vidé dans cette situation. Voilà. C'est l'impact d'un deuil également, cette carte-là. C'est
des sentiments de tristesse causés aussi par la perte, hein, la perte de quelque chose. Donc on n'est pas au top, les signes de feu, avec cette pleine lune. On est vraiment dans un sentiment d'insécurité, en fait. Puis à côté, vous avez la carte du Capricorne, donc c'est ce signe qui peut être mêlé à votre situation. Mais le Capricorne, c'est se faire aider. Hein. En ce moment, vous pouvez vous faire aider, faites-vous aider. Voilà, c'est Capricorne, c'est aussi une carte, c'est la carte du psychologue, de la thérapie. Voilà, l'écoute également. Donc, on vous demande peut-être d'être à l'écoute des personnes qui veulent vous aider, qui sont là pour vous aider. Et puis, pourquoi pas aussi vous faire aider dans cette période de crainte et d'incertitude que vous vivez en ce moment, quelle que soit par rapport à la situation, quelle qu'elle soit. On va regarder vos blocages. Vos blocages. Alors, premier croissant et le 4 de coupe. Ok. Alors, en blocage, avec cette pleine lune, vous avez... vous êtes à un très haut degré d'insatisfaction. Vous avez envie de changement, mais vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Donc, il va falloir essayer de nouvelles tactiques pour accéder à ces changements, pour changer un petit peu ce sentiment d'insécurité. Et puis, changer peut-être changer ce qui a changé dans une relation également. Voilà, ou dans votre environnement. Essayez d'exprimer vos besoins plutôt que de les dissimuler. On est ici avec également avec cette carte du couple en négatif, hein, en contre. Plutôt que d'attendre le changement, eh bien, essayez de prendre le contrôle et de faire arriver les choses. Premier croissant, on est aussi dans les blocages, de ne pas saisir les énergies positives, hein, pour faire parler votre potentiel. On parle d'attente, de sommeil, un petit peu comme la carte de coupe, où on se sent bloqué. Hein. On a l'impression d'être dans des limbes, on est dans une position d'attente. Hein. On a ici quelqu'un qui a les genoux pliés et qui attend. Ça, c'est votre blocage, vous attendez. Entrez en action. Et puis, comme je le disais, premier croissant en blocage, c'est un manque de dynamisme et de persévérance. Vous avez un sentiment non, c'est pas un sentiment. Vous avez envie d'abandonner. Voilà. Il y a l'idée d'abandonner. Être en manque de créativité. Vos forces et vos atouts. Oh là là. Pour vous, les signes de feu avec cette pleine lune. Alors, on a l'as de coupe qui est une très 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 belle carte. L'as de coupe, c'est l'opportunité qui arrive. C'est un don. Hein, on voit ici la main de l'univers, de Dieu qui vous donne une coupe qui déborde d'amour, qui déborde voilà, sur le plan émotionnel. C'est la fertilité, c'est la naissance. Voilà, c'est l'amour, c'est la passion, c'est quelque chose de nouveau qui commence pour vous. C'est votre force avec cette pleine lune, les signes de feu. Donc, on va vous offrir une opportunité de faire bouger les choses, d'inverser la tendance dont vous êtes là actuellement. Vous vous sentez enlisé. Vous allez pouvoir vous épanouir. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui va porter ses fruits. Et puis avec le scorpion ici, on est dans l'ambition, dans la passion, hein, dans la régénération de quelque chose. Donc vous allez avoir une belle opportunité de repartir à zéro, de recommencer quelque chose à nouveau, de combler ces manques, ces vides. On va vous donner un petit peu ce Red Bull qui vous manque pour foncer. Vous voyez un peu ce que je veux dire, les signes de feu? Donc voilà, c'est pas une fin en soi ce qui se passe, non. L'univers va vous donner un grand coup de pied au derrière et vous allez pouvoir vous détendre et travailler sur cette notion de patience et d'attente là, hein, que vous avez apprivoisée. Juste d'entrer en action. Ouais. Beaucoup d'intensité pour vous. Et on va regarder l'aboutissement. Pour vous, bah oui, hein, la rapidité avec le 8 de bâton, puis le bélier. Donc bélier qui fait partie aussi de vos signes. Donc cette carte du 8 de bâton, elle va parler de nouvelles qui viennent d'ailleurs, de loin, qui arrivent là d'un coup. C'est l'une des cartes les plus positives, hein, avec l'as de bâton. Avec l'as, je veux dire, la 8 de bâton, c'est une carte super positive. Elle apporte beaucoup de communication. Donc, attendez-vous à être submergé de mails, d'appels, d'offres aussi très passionnantes avec l'as de coupe. On l'a vu, on va venir vous proposer quelque chose de nouveau. Donc, ça arrive. Voilà, vous allez... si vous avez l'impression d'être retardé et bloqué, comme on l'a vu ici,
par des décisions en attente, parce que vous êtes en attente de quelque chose, eh bien, vous allez bientôt avoir des nouvelles positives. Hein. Tous vos projets ont des ailes et vont avancer très très vite. Donc, préparez-vous au changement que l'on a ici. On parlait d'un retour du passé, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place, que vous espériez voir arriver, les signes de feu qui arrivent là, qui va être débloqué avec cette pleine lune, quelque chose du passé. Donc revivre quelque chose du passé, avoir des nouvelles du passé, pas forcément sentimentales, mais en tout cas ici, il y a de très bonnes nouvelles. Donc si vous attendez des nouvelles, je le disais, vous allez faire un voyage et l'idée de partir, de s'éloigner. Voilà, vous allez construire une nouvelle structure ici. Puis en plus, la carte du bélier, elle parle de canaliser son impulsivité, de se détendre, d'intensité également. Et puis au niveau du professionnel, on peut innover. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez reprendre confiance en vous. Hein. Beaucoup de force et de détermination avec cette pleine lune. Donc vous avez un très très bon tirage, les amis. Je vais recouvrir avec quelques cartes sentimentales. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les signes de feu au niveau du sentimental avec cette pleine lune du 30 novembre, s'il vous plaît. Pleine lune du 30 novembre 2020 pour les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, on va regarder votre état d'esprit actuel, la situation actuelle. Alors, on a l'âme sœur et on a les secrets. Bon, on vit... Alors, très littéralement, on peut vivre une histoire d'amour secrète. Clairement, voilà, une passion secrète qui est là. Mais le secret, ce n'est pas que avoir des secrets, c'est aussi les non-dits. Beaucoup de non-dits, beaucoup de peur, peut-être même beaucoup d'angoisse par rapport à une rencontre ici que vous avez fait. Une amie aussi, l'âme sœur, c'est pas que l'amour, hein. Ça peut être un ami, quelqu'un de proche. Voilà, il y a quelque chose de caché ici. On n'ose pas tout avouer à son ou sa partenaire. Hein. Peut-être ce qui vous angoisse, les problèmes que l'on a derrière. En tout cas, on n'ose pas tout dire. Ouais, on n'ose pas tout dire. On n'ose pas se confier à son âme sœur. On se cache encore des choses ici avec la carte du secret. Ouais, beaucoup de non-dits, des choses non dévoilées. Et ça peut être l'histoire d'amour secrète également. On va regarder vos blocages. Je suis en train de bloquer. Les signes de feu, vos blocages au niveau du sentimental avec cette pleine lune du 30 novembre. Ah ben oui, on se pose beaucoup de questions. Besoin de recul, un recul nécessaire. Donc pour un bélier en particulier qui va regarder cette vidéo, le recul nécessaire fait écho. Donc, petite parenthèse. Donc voilà, en blocage, on se pose trop de questions. On réfléchit trop. Voilà, on peut avoir besoin d'un recul nécessaire. On parle de légèreté ici. On ne va pas parler de flirt, mais de légèreté. On prend les choses trop au sérieux. On vous conseille de les prendre à la légère. Vous les prenez beaucoup trop au sérieux. Et puis, il y a quelque chose qui ne va pas durer. Vous vivez quelque chose qui est là, qui est présent, mais qui ne va pas durer. Donc, essayez vraiment de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, les signes de feu. Cessez de vous poser tant de questions. Vos blocages, ça peut être aussi un flirt, une histoire passagère qui n'a pas duré, à qui vous pensez secrètement. Ça peut être ça. Vous vous posez beaucoup de questions sur une relation actuelle qui n'est peut-être qu'un flirt, qui n'est peut-être que passagère. Voilà. C'est quelque chose qui ne dure pas de toute façon ici. Une situation passagère. C'est pas forcément un amour passager, mais c'est aussi une situation passagère. Voilà. On va regarder les forces et vos atouts, les signes de feu avec cette pleine lune du 30 novembre. Donc, on a de la rivalité, la séduction. L'homme rival, c'est la séduction et les choix. Donc, vous allez avoir des choix. On va peut-être venir vous séduire, les signes de feu. Alors, la séduction, elle peut venir de quelqu'un en particulier, mais elle peut venir, parce que là, c'est relationnel. Donc, ça peut être aussi au niveau du travail. Quelqu'un, on l'a vu ici, on va venir vous proposer quelque chose. Donc, il y a l'idée d'être séduit par une offre. L'idée de venir vous proposer quelque chose avec une superbe offre très alléchante. Voilà, il y a l'idée de venir vous solliciter pour quelque chose. De toute façon, on voit ici,
Vous avez des décisions très importantes à prendre. Il va y avoir beaucoup d'hésitation. C'est le destin qui se met en place pour vous. Vous êtes à un carrefour de votre vie et il va falloir... il y a de la concurrence également, hein, donc beaucoup de concurrence. Il va falloir se démarquer et jouer de son charme pour attirer les faveurs de quelqu'un ou ou même au niveau du pro. Vous voyez, donc on parle d'être quand même quelqu'un de redoutable par rapport à ce qu'on dégage. Donc, mettre en avant ses atouts par rapport aux questions que vous vous posez également. On va regarder maintenant les signes de feu, la finalité avec cette pleine lune, ce qui va se débloquer, la finalité avec cette pleine lune du 30. On a le mouvement, le déménagement, donc oui, regardez la proposition. Il peut y avoir du déménagement dans l'air, hein, du mouvement, il y a une nouvelle ouverture pour vous les signes de feu. Ouais, le destin est là, il va y avoir de l'action pour vous. Les choses vont bouger positivement, puis on va compléter la finalité. Donc il y a une séparation. Donc peut-être une séparation qui va devenir officielle et vous allez pouvoir vivre votre amour au grand jour. N'oubliez pas, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un changement soudain pour du long terme. Donc vous allez peut-être même changer de boulot. Hein, on parle de mutation, on parle de changement très positif. On signe les derniers papiers d'un départ et puis voilà, on tourne le dos. La séparation, c'est vraiment tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un. Mettre un terme à une relation également. On va, voilà, c'est un divorce, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose et on va enfin pouvoir se séparer, se sentir beaucoup plus léger. Voilà pour vous les signes de feu avec cette pleine lune. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, aiguillé, en tout cas je l'espère. Je vous embrasse les signes de feu et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de la pleine lune du 30 novembre. Allez, on va tout de suite regarder quelle est votre énergie de cette pleine lune du 30. Pour vous, les cancers, les scorpions et les poissons. Quelle est votre énergie? Énergie des signes d'eau pour la pleine lune du 30 novembre 2020. Vous avez la carte du monde. Un très très beau message avec cette carte du monde. Donc on va parler d'ouverture. Je vais la poser ici. Donc en gros, ce que cette carte du monde, elle vous dit, c'est l'accomplissement, c'est le succès. C'est une carte de récompense et de joie. Hein, clairement, alors ça peut être la maison de ses rêves qui se met en place. Voilà, on a tout pour... vous pouvez avoir maintenant tout ce pourquoi vous avez travaillé. Hein, qu'il s'agisse de construction, d'un bâtiment, embellir votre foyer. Voilà, il y a du bonheur, de la joie également au niveau des relations. Beaucoup de satisfaction et d'amour. On atteint ses objectifs, même au niveau du boulot, hein, il y a des récompenses. Donc un nouveau poste, promotion, mutation. On a un statut qui va s'élever. Hein, et on va vous confier davantage d'autorité, de responsabilité. On reçoit des cadeaux également avec cette carte-là. Donc voilà, profitez de votre succès. Et il va être mis en lumière avec cette pleine lune du 30 novembre. Allez, on continue pour les signes d'eau avec les énergies de la pleine lune du 30 novembre. Je mélange un peu, puis on va les placer avec le tarot. Alors, pleine lune du 30 novembre pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Pleine lune, 30 novembre, signes d'eau. Alors les amis, on va tout de suite regarder quel est votre état d'esprit avec cette pleine lune pour les signes d'eau. On va regarder les blocages, on va regarder les atouts et vos forces, et puis la finalité, l'aboutissement. On continue. Allez, pour les signes d'eau, la pleine lune du 30 novembre, votre situation actuelle, vos blocages, vos atouts, vos forces, et puis la finalité. Hop! Alors, la situation actuelle, roi de coupe et vierge. Alors évidemment, quand il y a des signes qui apparaissent comme ça dans les tirages, ça peut faire référence à quelqu'un du signe de la Vierge. Hein. Si vous connaissez un vierge, bah, voilà, c'est un petit clin d'œil de l'univers. Alors, cette carte du roi de coupe ici, elle va parler de charisme. On voit ici que, alors vous, ou quelqu'un de votre entourage, mais bon là c'est plus pour vous, on voit que vous êtes quelqu'un de très charismatique. Voilà, vous suivez votre cœur. Vous savez régler les conflits, hein. Soit en vous, soit avec les autres. On est
on parle pas de logique, mais plus d'intuition avec le roi de coupe. Donc vous êtes quelqu'un qui écoutez votre cœur, vous êtes quelqu'un de très sociable, chaleureux, charismatique, à l'expérience. Voilà, vous essayez aussi... alors vous faites preuve de beaucoup d'empathie en ce moment, hein, très empathie, puis en même temps il y a cette idée de contrôler ses sentiments. Et vous pourriez peut-être paraître distant pour certains. Donc on a besoin de temps, vous avez besoin de temps pour gérer vos émotions qui sont très intenses en ce moment avant de les exprimer. Hein. Donc vous êtes également le partenaire amoureux idéal, le collègue idéal. Voilà, il y a vraiment l'idée de stabilité. Hein. On n'a pas peur ici de l'intimité, on fait preuve de stabilité, on délimite également les choses dans sa vie, on a des limites adéquates hein, dans toutes les situations. Et puis cette carte-là, elle parle aussi de paternité et d'enfant. Bon, c'est quand même beaucoup de facilité à communiquer. Ouais. Vous êtes pleinement avec les autres en ce moment. Vous êtes très très ouvert. La carte de la Vierge ici, la Vierge, c'est un signe de terre, donc on va parler de prendre du temps pour soi. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, en tout cas en ce moment, vous faites preuve de maîtrise et d'organisation. Voilà. Vous êtes extrêmement prudent par rapport à ce que vous montrez aux autres, très prudent par rapport à ce que vous dégagez. On l'a vu ici, vous posez des limites. Vous savez poser des limites. Vous êtes extrêmement organisé dans vos projets, dans ce que vous faites. Et vous avez certainement décidé même de prendre du temps pour vous. Voilà. De vous écouter, d'écouter votre intuition. C'est pas mauvais du tout. On va regarder maintenant ici vos blocages, amis signe d'eau. Alors, Capricorne, et puis on a le 10 de Pentacle. Hop. Alors, le 10 de Pentacle, en négatif, c'est des problèmes de communication au sein de la famille, hein, parce que 10 de Pentacle, c'est la carte de la famille par excellence. Même du bien immobilier. Donc là, c'est en blocage, donc on peut parler de problèmes de communication dans une famille. Peut-être même une génération qui essaye d'en dominer une autre, vous voyez. Voilà, les enfants, les parents qui sont en désaccord. On l'a vu ici, le roi de coupe, hein, c'est la paternité, les enfants. Donc on est peut-être en désaccord avec ces enfants ici. Les finances peuvent être au cœur d'un problème également, les signes d'eau avec ça. Et puis des problèmes au niveau des valeurs traditionnelles, au niveau de la liberté d'expression. Voilà, il y a vraiment l'idée de limite encore une fois ici. On a du mal à accepter que les enfants veuillent faire des choses différentes. Vous voyez, il y a vraiment ce problème de génération qui est là. Donc il va falloir... peut-être même que l'ambition prend le dessus pour certains, hein, et que la vie privée passe en second. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte du Capricorne aussi. Et en blocage, bah, c'est l'exigence, c'est l'impulsivité. Hein. Donc voilà, on est peut-être trop exigeant envers soi-même, envers ses proches. Ouais. Ça peut être vos blocages de cette pleine lune. On va regarder maintenant les atouts, vos forces, 2 d'épée et Gémeaux. Bon, beaucoup de signes pour vous. Alors, 2 d'épée, c'est le temps de réflexion, quand on est dans une impasse. Hein, c'est avant une prise de décision. Là, il y a une situation qui est arrivée à une impasse, et puis, donc là, c'est une petite trêve. Une petite trêve avant de poursuivre les négociations, les discussions ici. Donc voilà, le conflit ne va pas s'amorcer, hein, il ne va pas disparaître, donc il va falloir trouver une solution maintenant. On ne peut plus remettre toujours au lendemain. On sait qu'on doit prendre une décision, et je pense même que vous savez quelle décision prendre. Il va juste falloir maintenant trancher. La 2 d'épée, ça va être aussi de la communication. Il est probable que voilà, vous ayez une langue bien acérée. Hein, on n'a pas peur des paroles blessantes ici. Donc, dites ce que vous pensez, mais vous devez absolument trancher. C'est voilà, le temps avant le choix, tout simplement. Et puis la carte du Gémeaux ici, qui va parler de communication, de sociabilité, ce que vous êtes ici. Et puis d'être très flexible. Voilà, vous êtes flexible, vous allez réussir à vous adapter et faire en sorte que les autres s'adaptent également. Voilà, vous savez écouter, vous savez communiquer. Il y a vraiment cette idée d'échange et de partage.
Ce sont vos forces, c'est ce que cette pleine lune va vous apporter par rapport aux problématiques que vous rencontrez ici. Puis on va voir l'aboutissement. Donc on a l'ermite et la gibbeuse décroissante. Bon, vous allez réussir à examiner toutes les possibilités et éviter de prendre des décisions importantes. C'est un temps de réflexion. On le voit, la décision, vous devez la prendre, vous le savez. Vous allez recevoir juste un peu plus d'informations pour prendre cette décision ici, concernant votre foyer, votre famille. Vous allez prendre le temps aussi de vous investir dans la problématique, dans une relation actuelle, dans le travail actuel. C'est une période... Alors, l'ermite, ça peut représenter une période de célibat, mais aussi de recherche, de formation, de perfectionnement professionnel. Hein, il y a un mentor ici qui peut vous guider. On peut vous donner une opportunité pour avancer, pas forcément familiale, mais aussi professionnelle. Hein. Donc il y a vraiment cette idée ici de se retirer un peu dans le calme pendant un petit moment pour faire le point, pour réfléchir. Comment trancher? Parce que la décision, je pense que vous la savez. Et puis cette carte de la gibbeuse décroissante, eh bien c'est l'introspection également, comme l'ermite. Hein. Mieux comprendre ses blocages pour faire le point, rompre, voire même rompre quelque chose de néfaste pour faire le point sur ses relations, faire le point sur la vie familiale également. Le moment est vraiment venu pour rompre avec une situation négative, avec cette gibbeuse décroissante. Donc voilà. Cette pleine lune, elle vous apporte le succès. Mais pourquoi vous avez le succès? Parce que vous allez trancher, parce que vous allez rompre quelque chose, rompre une habitude, mettre fin à des conflits, trancher, prendre une décision. Et on peut compter sur vous, on compte sur vous, parce que vous êtes un leader ici. Ne l'oubliez pas, vous avez du charisme. Donc on attend sur vous une décision, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, et vous allez connaître le succès, tout simplement. Je regarde si j'ai rien oublié. Hein. Ouais, c'est vraiment le mental, la sagesse intérieure. Hein. Si vous êtes sous pression pour prendre une décision, l'ermite dit qu'il faut un peu plus de temps. Voilà, c'est le temps avant le choix de toute façon. Mais vous n'allez pas pouvoir attendre encore 2 mois. Maintenant, on va regarder les signes d'eau. Au niveau du sentimental, on va les couvrir avec 2 cartes pour chacun. Allez, les signes d'eau avec cette pleine lune du 30 novembre. Et de toute façon, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ce nouveau chemin, on vous suivra, malgré les désaccords. Hein, parce que vous avez du charisme, parce que vous dégagez la confiance, la douceur également. Donc voilà, on n'aura pas le choix que de faire avec, de toute façon. Allez, les signes d'eau du 30 novembre, pour le sentimental, qu'avons-nous? Les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, votre situation actuelle au niveau du relationnel, du sentimental, on a la patience, le temps. Voilà, des blocages également, des reports pour le succès. Donc effectivement, le succès que l'on a avec le monde, vous avez envie d'une réussite. Hein, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Ici, c'est l'aboutissement de quelque chose. Vous êtes à 2 doigts de réussir quelque chose. On vous demande un peu de patience. Vous attendez la réussite, vous attendez le mariage, vous attendez l'officialisation, vous attendez l'aboutissement au niveau relationnel, amoureux. Voilà, c'est pas encore maintenant. Hein. C'est vraiment la stagnation. Ça stagne, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Pourtant, vous le sentez que vous êtes à 2 doigts là, avec cette carte du succès. Hein. Vous le sentez que vous y êtes presque. Le triomphe, la réussite, le succès. Ça tarde à arriver. On va regarder vos blocages à mi-signe d'eau. Les blocages de cette pleine lune. Qu'avons-nous pour vous au niveau de vos blocages? Alors, bah oui, on se pose trop de questions. Voilà, trop de questions. Besoin de prendre du recul avec vos responsabilités familiales. Encore cette notion de famille. Donc le papa, c'est celui qui décide. Peut-être êtes-vous trop autoritaire. Hein, on vous trouve peut-être trop autoritaire. Vous n'êtes peut-être pas assez souple, pas assez conciliant. Voilà, vous remettez tout le temps tout en doute, tout en question. Vous ne faites peut-être pas assez confiance non plus. Voilà, il y a vraiment cette idée-là au niveau de vos responsabilités. Il se peut également qu'au niveau de vos responsabilités, ouais, il y ait
tout soit remis en question. C'est ce qu'on a vu de toute façon derrière. Vous êtes peut-être trop ferme, trop autoritaire. Hein. Le père, c'est la stabilité, hein. Le père, c'est la sécurité. Donc, vous êtes peut-être même en train de remettre en question cette notion de sécurité. Hein. Est-ce que dans cette relation, je me sens bien? Est-ce qu'un jour, je me sentirai bien? Comment faire pour me sentir en sécurité ou pour que les autres se sentent en sécurité? Vous posez trop de questions là. On va regarder vos forces et vos atouts, les signes d'eau avec cette pleine lune. Forces et atouts des signes d'eau pour la pleine lune du 30 novembre. Alors, la fin d'un cycle, la froideur, la distance. On a du Capricorne, du Verseau et du Poisson également. Et on a la guérison, le calme. Donc effectivement, la patience sera votre allié, les signes d'eau, avec cette pleine lune. Hein, la froideur, la distance, l'ermite, hein, prendre un peu de recul. Il y a la fin d'un cycle qui arrive, il y a quelque chose qui va prendre fin. Peut-être cette attente, vos questions. Et vous allez rééquilibrer les choses. Avec cette très très belle carte de la guérison, on est vraiment sur de la sérénité et du bien-être, même du mieux-être pour vous. Donc l'univers va vous apporter avec cette pleine lune, alors je ne vais pas dire un déclic, mais le courage de prendre le temps, le courage de vous mettre un peu en retrait, et puis de mieux jauger le moment venu pour décider, pour trancher. Ouais. Mettre de la distance aussi avec certaines personnes ou une situation. Et puis être peut-être plus froid. Hein. On vous dit ici, vous êtes peut-être trop autoritaire, bah, restez dans cette optique-là. D'accord? On va regarder maintenant l'aboutissement pour vous, les signes d'eau avec cette pleine lune. Quel est l'aboutissement? Donc les nouvelles, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et puis avec une femme, donc je vais couvrir l'amour. Donc il va y avoir, pour les célibataires, hein, pour les célibataires, il y a la rencontre qui arrive. Hein, elle est là, elle arrive, cette rencontre. Il va y avoir beaucoup d'envoûtement, beaucoup de magie dans les échanges. Donc ça arrive. Pour d'autres, on va réussir à résoudre un conflit ici grâce à la communication. Voilà, vous allez réussir à amorcer quelque chose avec beaucoup de patience, beaucoup de tact. Voilà, vous allez y arriver. Même si, non, froid, je pense pas que vous serez, mais autoritaire. Vous allez vraiment exposer votre truc et faire en sorte que les autres aillent dans votre sens. C'est ce qu'on a vu de façon ici. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez passionnant. Il y a la passion très envoûtante. Il y a l'idée d'être envoûté aussi par quelqu'un, par le charme de quelqu'un. Donc, ouais, il va y avoir un bel imprévu pour vous, du succès. Le succès arrive après une période de chat noir, de malchance. La roue tourne enfin. La patience paye. Voilà les signes d'eau pour cette pleine lune. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Les signes d'air, bienvenue. Oh, j'avais travers. Je recommence. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de la pleine lune du 30 novembre. Allez, on va regarder la mi-balance Gémeaux et Verseau. Quelle est l'énergie de cette pleine lune? Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter? On y va. Avec les arcanes majeures du tarot pour la pleine lune du 30 novembre. L'énergie principale des signes d'air. Eh bien, vous avez... Oh, la roue de fortune. Eh bien, il me semble que c'était les signes de feu qui avaient... les signes de feu, ouais, qui avaient la même carte. Alors, eh ben, écoutez, cette roue de fortune, elle vous dit quoi? Elle parle de succès, de réussite. Hein. Clairement, la roue de fortune, c'est la carte du changement, de l'intuition. C'est vraiment s'abandonner au destin, hein, clairement. Il va y avoir un changement inattendu qui va se faire dans vos habitudes de vie. Il va être surprenant ce changement, mais bénéfique à long terme. On est aussi dans un... Au niveau relationnel, alors, on peut parler d'un passé qui pourrait revenir, mais on doit décider si cette fois votre relation va fonctionner. Hein. On n'essaye pas non plus de forcer les choses. L'amour vient tout seul, s'il le doit. Donc voilà, on se laisse porter, tout simplement, on s'abandonne. Il y a des nouvelles également qui peuvent arriver, qui vont améliorer votre relation, votre situation, pardon. Voilà, il va falloir s'adapter assez rapidement à de nouveaux défis qui vont se présenter à vous. On est vraiment vers
cette idée de mouvement, de nouveauté, beaucoup de communication également. Voilà, puis comme je le disais, donc ce passé, on peut être momentanément tourné vers le passé pour régler certaines choses. Et puis voilà, écoutez votre intuition et puis vous allez pouvoir être enfin aligné avec toutes les énergies pour réaliser vos souhaits. Voilà, on vous aide sur votre chemin. Donc c'est quand même une carte enfin, même très très positive. Voilà. Allez, on va regarder. Donc je vais les mélanger, puis on va regarder un petit peu ce que cette pleine lune elle vous réserve. Donc roue de fortune, c'est s'abandonner au destin, c'est changement bénéfique, mais pour du long terme. Allez, les signes d'air, pleine lune du 30 novembre. Signe d'air, pleine lune du 30 novembre. Pour les balances, les gémeaux et les verseaux. Donc on va voir votre situation actuelle, vos blocages, vos atouts et l'aboutissement, le résultat. Je bug. Allez, pour les signes d'air, pleine lune du 30 novembre, qu'avons-nous? Les balances, les gémeaux et les verseaux, qu'avons-nous pour vous? Alors, la situation actuelle, les blocages, vos atouts et puis l'aboutissement. Allez, on y va. Alors, votre situation actuelle, amis signes d'air, ah bah, écoutez, le chariot et le cancer. Hop. La carte du chariot, c'est une carte de mouvement, d'ouverture. C'est une carte qui va parler d'être déterminé, clairement. Et puis, c'est une carte de victoire. Donc, vous êtes extrêmement déterminé en ce moment, les signes d'air, à réussir. Voilà, vous vous concentrez davantage sur un voyage loin. Voilà, sur quelque chose de loin de chez vous. Il y a l'idée de s'évader, d'avoir envie de s'évader. Plutôt que d'améliorer une situation, on a envie de partir ou de s'évader. Vous voyez, il y a aussi l'idée de régler des désaccords avec cette carte du chariot. On a envie, en ce moment, les signes d'air, de faire progresser rapidement les choses, progresser sa carrière, d'aller vite aussi dans une relation. On en a marre d'attendre, on veut aller vite. Voilà. Cette carte-là, c'est le chemin qu'on doit suivre, de toute façon. Donc voilà, c'est le succès, c'est le départ important. On est déterminé, on est concentré pour prendre cette nouvelle orientation, cette nouvelle direction. La décision, elle est prise de toute façon. Donc on peut commencer à connaître un vrai progrès dans quelle que soit la situation qui vous concerne. On est prêt à prendre le contrôle ici et à suivre son chemin tout simplement. La carte du cancer à côté, elle va parler de l'imagination. C'est la générosité, c'est exprimer ses émotions, laisser parler son enfant intérieur. Voilà, on a un rêve, on a un objectif et on est sensible à ça et on va tout faire pour y arriver. Tout simplement. On veut construire quelque chose. Le cancer parle aussi d'enfant. Donc, ou travailler dans l'enfance, ou avoir envie d'enfant, ou l'enfant intérieur. Donc voilà, on veut construire quelque chose et on va tout faire pour y arriver. Ensuite, vos petits blocages avec cette pleine lune. Alors, la 5 d'épée et la carte du Capricorne. Alors évidemment, les signes qui apparaissent comme ça dans les tirages peuvent faire référence à un signe que vous connaissez. Voilà, il faut vraiment adapter comme ça vous parle. Bon, 5 d'épée ici, quand elle est en blocage, on va parler de perte. C'est les conflits inutiles. Vous êtes peut-être pris au milieu du combat de quelqu'un d'autre. D'accord? Et vous pouvez être blessé sans l'avoir cherché. Cette bataille, elle n'est pas justifiée. D'accord? La personne qui a provoqué ce conflit agit pour des raisons égoïstes. Donc cette personne, elle peut essayer de couvrir son incompétence au travail, en blâmant les autres, par exemple, pour détourner l'attention. Mais elle a besoin aussi de montrer son pouvoir. Donc il va être plus facile ici de s'en extirper, de s'en extriquer. D'accord? Parce que vous savez que cette bataille, elle est moins personnelle, c'est pas la vôtre. Donc, vous êtes impliqué dans un truc, vous n'êtes pas concerné, c'est pas vous qui avez mis en place ce truc-là. D'accord? Cette carte-là, elle peut parler également de harcèlement et d'oppression, la 5 d'épée. Donc,
Il n'y a pas de honte ici. La carte, elle suggère vraiment de trouver l'occasion de se dévoiler, de dévoiler l'injustice également, de faire pencher la balance du pouvoir. Vous avez également la carte du Capricorne. Donc le Capricorne en négatif va parler d'impulsivité, d'exigence. Hein, donc voilà, il y a un coup de ras-le-bol. L'envie de sortir, de partir. Je le disais ici, pas de s'évader provisoirement, mais vraiment prendre ses clics et ses claques et se casser. Tout simplement, les signes d'air. Et c'est ce que vous avez envie de faire. Voilà. C'est votre blocage. Donc ça veut dire que vous êtes pris dans une situation qui n'est pas importante et qui n'est pas de votre propre fait. D'accord? D'où l'envie de partir. Vos atouts et vos forces avec cette pleine lune. Alors on a la tempérance que l'on a découvert tout à l'heure. Beaucoup d'arcanes majeures ici. Bon là vous êtes guidé vers la paix. Hein. La tempérance c'est le juste milieu. Vous avez envie de partir, vous suivez votre intuition. La tempérance c'est ça. On gère les exigences des autres ici. Vous gérez beaucoup de choses et vous allez réussir à gérer beaucoup de choses. Hein. C'est aussi une étape, l'étape d'une relation où vous pouvez atteindre un nouveau niveau de confiance. Hein. Pour les célibataires, par exemple, vous êtes guidé vers quelqu'un de nouveau. C'est vraiment une période intense sur le plan émotionnel, cette carte-là. Même au niveau du travail, de l'argent, vous devez peut-être gérer des difficultés ou des choses très sensibles. Donc, vos atouts, c'est la diplomatie. Soyez diplomate parce que vous allez faire des miracles. D'accord? C'est également cette carte-là, c'est le début d'un voyage également. Hein, la tempérance, le début d'un voyage spirituel. Donc, il y a l'idée aussi de se réconcilier plusieurs domaines de sa vie, faire la paix. Hein, la tempérance, on voit que la tempérance est en train de gérer ici une situation potentiellement volatile. Donc il va falloir tempérer ses pensées, les actions. On l'a vu ici, de toute façon, vous êtes pris dans un truc qui ne vous concerne pas vraiment. Donc trouvez l'équilibre et l'harmonie. Voilà, vous devez choisir. C'est pas choisir l'un ou l'autre, mais juste associer les deux. Associer les deux forces opposées pour gérer une solution inspirée. D'accord? Donc ne résistez pas, mais acceptez les deux côtés de la situation. Acceptez, laissez tomber, acceptez, et puis partez, quittez. Voilà. La carte du Sagittaire, elle va parler également de dynamisme, d'entreprendre, hein, d'entrepreneuriat. Très optimiste également. On réfléchit, on médite, on se recentre et on entreprend quelque chose. C'est la concrétisation des projets par rapport au futur. Donc vous êtes lancé, hein, vous avez des pistes, vous êtes lancé et vous allez faire en sorte de partir, de quitter cette situation ou d'aller vers la nouveauté sans faire trop de dégâts. Hein, d'être vraiment noble, dans la noblesse de l'acte. N'oubliez pas la roue de fortune. Et puis on va voir l'aboutissement, donc 9 de Pentacle, très belle carte. Et puis la carte du Soleil. Donc cette carte de la 9 du Pentacle parle de confort et de réalisation, de prospérité. C'est une très très belle carte qui parle de stabilité financière déjà. On se sent en sécurité. Voilà, et puis on se félicite de tout ce qu'on a réussi, de tout ce qu'on a accompli. Donc il y a bien une réussite ici par rapport à un départ. On peut aussi... c'est une carte qui peut parler de décoration intérieure, construction, etc. Voilà, on cultive son petit jardin, son petit potager, et on a envie de le faire partager. Voilà. On peut se concentrer ici sur ses propres besoins sans se sentir coupable. Il y a un sentiment de sérénité, de relaxation. Voilà. Il manque plus qu'une personne, il manque plus qu'une chose avec cette carte, c'est partager tout ce qu'on a. Voilà. Et vous pouvez, hein, si vous le souhaitez, partager cette réussite avec quelqu'un. Donc on parle d'indépendance également. La 9 de Pentacle, elle montre ici une femme indépendante. Donc quelqu'un de très indépendant, très généreux et très équilibré également. D'accord? Il y a des récompenses de toute façon, des récompenses, des primes pour tous les efforts que vous avez fournis. Et puis vous avez la carte du Soleil ici, qui va parler de réussite. Hein, voilà, vous brillez. Il y a la réussite, il y a la lumière, la puissance, donc beaucoup d'enthousiasme, vous êtes récompensé.
la reconnaissance de votre ambition, de votre réussite. Donc, votre projet là, ce que vous avez envie de faire, les signes d'air avec cette pleine lune, il est vachement favorisé et vous allez vers la réussite. Très clairement. Beaucoup d'énergie, de bonheur, d'énergie masculine avec le soleil. Hein. C'est l'épanouissement, le père, l'énergie masculine, la réussite. Comme la 9 de Pentacle, l'indépendance. Des promotions. Donc, ouais, très bon tirage pour vous. On va regarder maintenant pour le sentimental. Les signes d'air, on va couvrir l'amour, le sentimental, le relationnel pour nos amis. Signes d'air, avec cette pleine lune du 30 novembre. Qu'avons-nous? Pleine lune du 30 novembre pour les signes d'air. Alors, on a votre énergie actuelle. Voilà, les événements actuels. Alors, vous avez la confidente, la sœur, et puis on a la dépendance. Bon, regardez, on a encore le passé derrière, et la roue de fortune nous faisait référence à quelqu'un du passé. Alors, vous pensez peut-être à quelqu'un, hein, ou quelqu'un pense à vous. Il y a cette idée d'obsession, d'obsession par rapport à quelqu'un de proche de vous, avec la meilleure amie. Quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous. Voilà, il y a, ça peut être un ami, une confidente, ça peut aussi être quelqu'un du passé à qui vous pensez encore, un membre de la famille, voilà, il y a vraiment cette idée de bienfaitrice, d'attention, de complicité. Hein, donc on peut penser à quelqu'un ici, voilà, on est dépend, ou quelqu'un pense à vous. Voilà, on adapte. Mais en tout cas, au niveau du relationnel, du sentimental, j'ai envie de couvrir, parce que ça me plaît pas trop les deux là. Situation actuelle. Bah ouais, la grand-mère. Donc on est vraiment encore, hein, encore avec cette carte de la grand-mère, on est sur la connaissance. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, à qui vous pensez encore. Ouais, encore un rôle de confidente. Alors ami, confidente, ça ressort beaucoup avec ces deux cartes-là. Avec la confiance, l'expérience. On va voir, on va compléter. On va regarder vos blocages au niveau du relationnel et du sentimental, les signes d'air avec cette pleine lune. Quels sont vos blocages? Pas de dialogue, dialogue rompu avec cette personne peut-être. Quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact en tout cas. Un sentiment d'isolement. Et puis oui, il n'y a plus rien. Plus rien. Plus d'attirance, plus rien. Vous y pensez peut-être encore. C'est probable. Il y a peut-être un manque de confiance aussi au niveau de vos envies, de votre intimité. Voilà. Manque de libido, pourquoi pas, c'est possible aussi. Manque de communication sur ses envies, sur son bien-être, sur son mieux-être, son bien-être. Voilà, c'est la séduction, les caresses, tout ce qui est l'éveil des cinq sens, hein, le charnel. Donc tout ça, ça peut manquer dans votre vie actuellement. On va regarder vos atouts. Quels sont vos atouts et vos forces, les signes d'air avec cette pleine lune au niveau du sentimental? L'épreuve, vous allez affronter cette épreuve et cette difficulté. Ouais, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans le faux là, que vous êtes dans le faux total, que vous vous perdez dans vos pensées pour rien en fait. Vous vous trompez complètement par rapport à cette dynamique là. L'épreuve, c'est le labyrinthe, hein, de toute façon. Donc là, vous êtes complètement paumé, vous êtes dans un beau labyrinthe. Il y a beaucoup de mensonges, de trahisons également ici. Hein. Ouais. Vous allez... si vous pensez à quelqu'un, on vous dit non, il ne faut pas. Vous êtes dans le faux. Et puis on peut aussi vous informer d'une possible trahison, de mensonges, de trahison ici. D'accord? Si vous êtes dans une relation où il n'y a plus trop de communication, au niveau de l'intimité, vous sentez une distance, etc., on vous dit ici, attention, il y a mensonge, il y a trahison, on n'est plus sur la même longueur d'onde, vous êtes complètement perdus l'un et l'autre, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles ici. Donc voilà, soyez prudents. Soyez prudents. Et on va regarder l'aboutissement, la finalité, pour vous les signes d'air avec cette pleine lune du 30 novembre. Aboutissement, finalité. On a l'instabilité, ok. Et on a la rivalité. Voilà, les conflits, les disputes. La rivalité, c'est aussi le combat, la lutte, le combat. Donc, ouais, il va falloir peut-être
se faire violence. Il peut y avoir beaucoup de disputes aussi. Hein. Donc, cette pleine lune, de toute façon, elle va vous révéler que vous êtes sur le mauvais chemin, hein, que vous n'êtes pas dans un bon dynamisme de réflexion, ou alors que vous êtes vraiment dans une situation de mensonge, de trahison, dans une relation instable. Voilà, vous êtes dépendant à quelqu'un ici, et il faut couper avec cette dépendance. Et il va y avoir un déblocage de toute façon. Ouais, vous voyez, on insiste ici dans une relation qui n'a plus lieu d'être. Hein, ouais. On s'accroche à des chimères, on s'accroche à quelqu'un qui est superficiel. Voilà, il y a de la tromperie ici, il y a beaucoup de superficialité, donc laissez tomber. Hein, on vous invite vraiment à laisser tomber. Voilà pour vous les signes d'air. Ben, écoutez, je vais vous souhaiter donc une très bonne pleine lune. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de la pleine lune du 30 novembre. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, on va regarder un petit peu quelle est votre couleur de cette pleine lune, quelle est l'énergie principale. Parce que cette pleine lune, elle influe comme énergie pour vous. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne du 30 novembre. Vous avez la papesse. Très très bien. Bon, cette carte de la papesse, que je range mes petites cartes, que je fasse du tri, de la place. Donc la carte de la papesse ici, elle va parler de secret, de sagesse, votre intuition également, et tout ce qui concerne le monde spirituel. On va parler d'explorer votre spiritualité. On est dans des connaissances cachées ici, d'accord? Donc, c'est un temps de gestation et d'intimité, où il va falloir aller vers l'intérieur, approfondir votre relation avec vous-même, hein, faire confiance à votre savoir intérieur également. Donc, si vous avez un secret ou si vous travaillez sur un projet, les signes de terre, eh ben, il vaut mieux n'en parler à personne pour l'instant. Hein. Donc, on est vraiment sur des énergies de calme. Des énergies de calme, de tranquillité, avec un peu de distance également pour tout ce qui concerne le foyer. Voilà, vous allez être plongé dans vos vies respectives au niveau de votre foyer, chacun un peu de son côté, sans pour autant que ça soit négatif. Hein, voilà. On a aussi pour les couples, pour la vie sentimentale ici, l'idée de garder son jardin secret. Voilà. Vous, votre partenaire préfère garder une partie de sa vie secrète. Voilà, il y a des non-dits également. Et puis si vous êtes célibataire, voilà, le célibat risque de durer encore un petit peu. C'est général, n'ayez pas peur. Hein. Et puis au niveau du professionnel, on vous dit que le succès vient. Mais il faut du temps pour développer les contrats et les nouveaux emplois. Donc voilà, tout ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de la patience et de vous connecter avec votre savoir intérieur. Très clairement. Le petit voyage et la paix intérieure. On va regarder, alors je vais mélanger les cartes et puis on va aller explorer un petit peu la pleine lune des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, pleine lune du 30 novembre. Pleine lune du 30 novembre. Pour les signes de terre, s'il vous plaît. Alors, hop, hop, hop. Donc on va regarder votre état d'esprit avec cette pleine lune, vos blocages, vos atouts, et puis l'évolution probable. Et on va prendre l'autre jeu, pareil, signe de terre, pleine lune du 30 novembre. Taureau, Vierge, Capricorne, pleine lune du 30 novembre. Alors, la situation actuelle, vos blocages, vos atouts, et puis l'évolution probable. Et bien écoutez, on y va, les signes de terre, pour cette pleine lune. Alors vous êtes, 3 de bâton. Hop. Alors, 3 de bâton ici, c'est la bonne fortune, très clairement. C'est une réussite. Ça révèle une entreprise réussie, la prospérité dans vos projets, dans vos relations. C'est vraiment une excellente carte pour les mariages aussi, pour les nouvelles relations importantes. Une période d'activité très intense pour vous en ce moment. Voilà, vous avez mis en place plein de choses et vous vous préparez à une avalanche de messages, à une avalanche de retours.
Voilà, c'est comme si vous aviez commandé plein de trucs sur Internet. Moi, j'adore faire cette comparaison, cette métaphore. C'est comme si vous aviez commandé plein de trucs sur Internet, et puis vous suivez la commande sur votre téléphone, et vous savez qu'aujourd'hui, vous allez tout recevoir. Et vous êtes super impatient, et vous vous préparez. En fait, vous bloquez votre journée pour réceptionner tous les colis et tout déballer, en fait. Voilà, c'est une réussite, cette carte-là. Cette carte, elle peut aussi parler d'un voyage imminent, hein, la réalisation de vos plans, d'un voyage. Beaucoup de communication, de toute façon, avec le 3 de bâton. Énormément de communication, beaucoup d'échanges. Voilà. Vous pourriez également vous sentir attiré par des projets ou des gens qui sortent de l'ordinaire, un peu conventionnels. Vous allez... Il y a aussi l'idée de montrer sa différence, de montrer son côté excentrique. Voilà. Vous laissez les autres vous voir sous votre vrai jour, plutôt que de leur montrer que quelques aspects de votre personnalité. Il y a vraiment un mélange de tout ici. Et puis on se sent... vous êtes unique, vous avez confiance en vous, vous vous sentez bien, tout simplement. La carte de Mars, elle parle d'action. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions. On voit que vous êtes vachement occupé là en ce moment. Donc, vous entreprenez beaucoup de choses et vous êtes déterminé et très ambitieux. Il y a un élan ici d'activité pour vous. Voilà, vous vous sentez super bien. On va regarder vos blocages. Blocages et blocages pour cette pleine lune, les signes de terre. Bon. Là, on va parler de nervosité. Il y a un côté irresponsable ici pour certains signes de terre. Est-ce que ce que vous proposez va pas trop loin, hein, ou alors une situation qui vous est offerte pourrait peut-être aller trop loin. Donc il y a un côté irresponsable parce que on a les yeux peut-être plus gros que le ventre. Hein, la bouche va plus vite que le cerveau ici. Donc ici on prend des décisions qui manquent de sagesse. Voilà. Donc ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner quelqu'un de votre entourage et vous y êtes impliqué. Alors, évidemment, il faut adapter. Donc, on a l'idée ici de réfléchir soigneusement avant d'accepter un nouveau poste ou un nouveau boulot. Et puis, éviter de s'engager avant d'être sûr de soi. Ok ? La nouvelle lune, c'est les projets retardés, c'est l'indécision. Voilà, on réfléchit par rapport à quelque chose ici. Il y a quelque chose qui peut paraître irréaliste, complètement enfantin, immature, et avant de trancher définitivement, il va falloir prendre le temps de réflexion. Alors que nervosité, sommeil perturbé, un projet qui est retardé également. Donc voilà, ça c'est un peu votre blocage pour cette pleine lune, les signes de terre. Ouais. On ne pense pas aux inconvénients d'un choix ici. Voilà. On va regarder vos atouts et vos forces avec cette pleine lune. Ah bah regardez, l'As de coupe et Sagittaire. Deux très belles cartes. Alors, l'As de coupe, on vient vous offrir une nouvelle opportunité. D'accord ? L'As de coupe, c'est le commencement. On vous offre ici une coupe qui est pleine, qui déborde d'amour, qui déborde d'émotions également. Donc, une belle opportunité de renouveau, de commencement, il y a aussi de très très bonnes nouvelles. Hein. La fertilité d'un nouveau projet, nouveau boulot, nouvelle histoire. On a vu, hein, vous êtes vraiment partout, la réussite. Faites juste attention à certains projets que vous mettez en place parce que on a été plus vite que la musique. Mais en tout cas, ça continue d'abonder ici. Voilà, donc l'amour, la passion, hein, des bonnes nouvelles très significatives pour l'avenir. Des relations existantes qui manifestent encore plus de positivité. Donc on s'épanouit, voilà. Il y a une entreprise qui vous tient à cœur et qui va porter ses fruits. Donc voilà, tous les projets que vous avez envie de faire, voyage, entreprise, quel qu'il soit, vous consacrez de l'attention dessus et il y a la réussite. C'est une excellente carte aussi pour la croissance spirituelle. Ici, d'accord ? Donc on peut se découvrir de nouveaux dons, de nouvelles capacités. On va être à l'écoute de soi également, parce que la papesse c'est aussi le secret. On vous demande de garder des choses secrètes. Explorer aussi son intuition.
Donc il y a vraiment l'idée d'être très excité. C'est une belle période d'amour, de gentillesse, de convivialité, de joie, tout simplement. La carte du Sagittaire ici parle d'entreprendre, encore une fois, on entreprend plein de choses, on a plein d'opportunités, des nouveaux contrats qui arrivent, des nouvelles rencontres, voilà, les projets en rapport avec le futur, on concrétise des choses pour le futur. Et puis, on médite également. Le Sagittaire, c'est méditer, se recentrer sur soi, sur ses propres envies. Faire les bons choix également, hein, parce qu'on a vu qu'on pourrait faire des choix un petit peu irresponsables. Donc voilà, par rapport à tout ce qu'on vous propose ici, bien choisir celui qui vous correspond le mieux en termes de projet de choix. On va regarder maintenant l'aboutissement. Oh là là, regardez-moi ça. Les signes de terre, l'impératrice et Mercure. Ben écoutez, l'impératrice, c'est la séduction. Hein. C'est le charme, la séduction. On prépare le terrain pour l'avenir. Donc voilà, vous plantez les petites graines, c'est l'abondance, la générosité, beaucoup de créativité ici. Alors, on a plein d'indices ici qui parlent de réussite et d'abondance. On a de l'abondance, comme je le disais. On a le confort matériel, la sensualité, la sécurité. C'est une carte de soutien aussi émotionnel. Vous avez l'as de coupe qui en parle aussi. Donc c'est une carte de bon augure pour les enfants, la famille. C'est l'harmonie au foyer. Hein, si on espère fonder une famille, eh bien l'impératrice, c'est la fécondité, la féminité. Hein, tous vos projets de création se développent ici et vous prospérez même sur le plan financier. Donc on est plein de ressources ici. Et puis, donc vous êtes sûr hein, que vos besoins seront satisfaits. Voilà. Donc, très bonne mère, très bonne confidente. Vous êtes la personne idéale pour chaque situation. Ok. Et puis, on peut penser à déménager pour un logement plus grand. On peut penser à changer un petit peu son confort. On a le bonheur également. Hein, bonheur en amour, bonheur familial, et puis comme je le disais, au niveau du pro, du financier, c'est l'argent qui circule, hein, comme l'eau derrière, ce torrent, cette cascade. Donc l'argent qui circule, vous êtes plein de ressources et vous êtes capable aussi de soutenir les autres et de trouver les moyens inventifs pour gérer tous vos projets. Donc que dire de plus? Une réussite pour vous les signes de terre. Et puis on a Mercure ici qui parle d'intelligence, hein, de contrat, d'écrit également. Donc pour ceux qui souhaitent déménager, c'est tout bon. Hein, il y a le choix ici. On va parler d'intellect, donc beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, de discussions aussi avec les enfants ou en rapport avec les enfants. Évitez par contre les échanges qui peuvent être complexes. Hein. Écrivez ce que vous ressentez, mais reposez votre esprit. Donc il y a une très belle connexion avec cette papesse là. Il y a une très très belle connexion avec vos envies, vos besoins, vos envies, et puis il y a peut-être une réussite au niveau de la spiritualité avec la papesse. Hein. Voilà. Donc en tout cas, les signes de terre, vous avez une pleine lune qui va vous apporter beaucoup beaucoup de choses positives. Voilà. Des secrets, des pensées secrètes qui vont pouvoir se réaliser. Il y a vraiment l'idée d'exploiter et d'explorer sa spiritualité, d'en faire quelque chose de merveilleux. Voilà, voilà. Allez, les signes de terre, je vais vous souhaiter une très bonne pleine lune. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.